Malgré tout, cette fille me plaît. Elle veut être libre. Elle invente sa vie à chaque instant. J'ai pas l'air enchanté. Non, franchement, une pièce confuse et complaisante. Comment c'est qui peut pas dans le discours de notre avec. Je sais pas à quelle époque ça se passe, ni dans quel milieu. L'auteur n'a pas expliqué si l'héroïne est vierge ou non. Ça n'a aucune importance. Ça n'aurait aucune importance si les conflits étaient purement sentimentaux, mais puisque l'auteur précise que le héros est impuissant pour se plaire pour considérer que sa personne est humaine, il nous doit des précisions physiques sur l'héroïne, c'est logique, non? Non. Et puis d'abord, vous pensez qu'à ça. Pas vraiment, madame, on ne pense qu'à ça, et vous y aidez. Pas de psychologie ce soir, je n'ai pas dit la psychologie, c'était la métaphysique. Dans le couple, l'important, c'est la fidélité de la femme, celle de l'homme est secondaire. Excusez-moi, vous sortez bien de la séance de Jules et Jim? Non, je me demandais parce que je vous ai vu partir au milieu et moi le film vraiment me plaisait pas. Et plutôt que continuer à m'ennuyer à l'intérieur, je me suis dit bah, autant venir discuter avec vous ici. Mais écoutez, moi si je suis partie, c'est parce que j'avais un rendez-vous. Donc désolée. Non, mais entre nous, si le film vous plaisait vraiment, vous lui aurez mis un lapin à votre rendez-vous. Et les dialogues, parlons-en. Là. Ah, mais quelle plaie. Et Catherine. Ah, mais Jeanne Moreau, je la trouve insupportable. Et savoir que deux bons potes se battent pour être avec elle, c'est juste pas possible. Enfin, moi, ça me gâche tout le film. Moi, j'y crois pas. Non, mais. Dites-moi, enfin. Dites-moi quelque chose, aidez-moi. Dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Moi, c'est Bruno, et je suis étudiant en école de commerce. Sophie. Et je suis rien. Non mais riez pas, c'est vrai. J'ai fini mes études, j'ai jamais travaillé et je cherche pas vraiment. Donc je suis rien. Bon bah au revoir. Qu'est-ce que tu prends pour le petit-déj, mon cœur? C'est comment ton film hier? Un peu long, non? T'es rentré tard? Bof. Tu sais ce que t'as prévu aujourd'hui? Je pensais sortir dehors, faire quelques photos pour du repérage. Non, c'est bien, mon cœur. Je vais rester ici alors, peindre un peu. Bruno! Ça va? Ouais.
C'est bon, c'est vrai? Ah, bébé, tu là? Je te présente Bruno, un ami, je l'ai croisé par hasard dans la rue et du coup on a matché un peu et je lui ai proposé un thé. Ça te dérange pas? Non, non, pas du tout. Ouais, j'ai fini de travailler tout à l'heure. Vous voulez quoi comme thé? Ça s'est bien passé ta journée, mon cœur? Bah, tu sais, la lumière était pas terrible. Assieds-toi, Bruno. Tu sais, c'est le type que j'ai rencontré hier au cinéma. Je te racontais. Et aujourd'hui, on s'est croisés dans la rue par hasard. C'est fou quand même. Enfin, rencontrer quelqu'un au cinéma, c'est bizarre quand même. Dans le noir, on dirait le film. Et donc, Sophie m'a dit que t'avais fait une école de commerce aussi. Je suis à l'ESCP. Oh, mon cœur. Je t'avais dit de plus raconter ça aux gens. Ouais, ça fait 1 an que j'ai arrêté maintenant, et surtout pour me consacrer à la peinture. Je pense que ça se voit. Ah, tu peins? Je pensais que c'était Sophie, l'artiste de la maison. C'est passionnant la peinture, mais j'y connais rien. Mais en tout cas, c'est super romantique. Et tu comptes en vivre? Toi, Bruno, c'est quoi ta passion? À part le SCP, bien sûr. Bah, j'aime bien le cinéma, mais regarde seulement. T'es belle, tu sais. Non. Je te trouve vraiment très belle. Plus belle que Jeanne Moreau. Exagère pas non plus. Non, si, je te jure. Je te trouve vraiment très belle. De toute façon, j'ai pas besoin de ton avis. J'ai juste envie de t'admirer. De plonger mon regard dans l'insondable beauté de ton visage, tes yeux, ton corps. Je sais pas. Je trouve que l'amour, c'est quelque chose de solitaire. C'est un peu comme admirer une œuvre d'art, en fait. Tu l'admires pour sa perfection. T'es ému par sa fragilité, sa sincérité. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de seul, en fait. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me dise qu'un film est raté. Ici, c'est la même chose. J'ai juste envie que tu me laisses te regarder. Et qu'est-ce que tu vas dire à Thomas? Rien. Il le saura jamais. J'ai pas envie qu'on se cache. Non, moi non plus. Moi non plus. Alors tu vas lui dire. Sinon je peux le faire. Non, je préfère le faire. Comme tu veux. Chaque clan, il y a des infiltrés. Et du coup, ils ne le savent pas et ça donne accès à plein de... Excuse-moi. Je crois qu'on se connaît. Enfin, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, connu. C'est bizarre, mais même qu'on était amis avant. Non, je crois pas. Je vous ai jamais vu, désolée. J'ai Sophie Garcia. Mon nom vous dit forcément quelque chose. Non, vraiment pas. Pourtant, je suis très fusionniste, mais là, rien. Désolée, bonne journée. Bonne journée.
Au fait, je t'avais dit là pour mes toiles qui s'étaient abîmées. Je suis allé les changer à la boutique, là j'avais préparé tout mon argumentaire. Et la meuf, hyper sympa, elle me les a changés direct. Elle m'a même proposé une autre toile en dédommageant. Je pense que je retournerai à la boutique. Au fait, il vient ce soir, Bruno? Bah non. Non, je l'ai pas invité, on avait plus rien à se dire. Allez go, on lance le sablier avec les clepsydre. Bientôt fini, on va tourner la page et on passe à son voisin. Du coup, attends, qu'est-ce qui se passe? Il fallait pas tourner la page. Désolé. C'est ma faute. Et c'est parti, on écrit qu'on pense que c'est. Le plus marrant, c'est quand le mot il change Qui et qu'on revient sur le bon mot. Alors là, Les développeurs des jeux ont été très Ouais. ambitieux, ouais. J'ai vu sans suite. Un tatouage devenu sans suite, c'était un Ouais, sur il était redevenu un tatouage à la fin. C'était beau. C'est bon là. Alors j'avais le mot sortie de secours. Alors j'ai décidé une ville fantôme. Pas mal. Vous voyez la ville fantôme? Franchement, la ville, le fantôme. Écrit 911. On a le droit au chiffre. Non. Bah j'ai posé la question moi. Moi j'ai répondu je sais pas. Et ça m'a suffi. Ouais. Ok, c'est pas grave. Et là je pense que c'est un fantôme plus une ville. Ouais. Mais il aurait dû faire une ville en haut et un fantôme en bas. Ça c'est très bien. Je comprends pas pourquoi il souriait en fait s'il va dire. C'est vrai que tu dessinais Pac-Man, tu dessines pas comme ça. Ouais. Et du coup, aller à l'hôpital en souriant. Il est stylé. Il est stylé, mais c'est pas ça du tout. Enchaîné. Le simmer du Sortie de secours, aller aux urgences. Bah non. Échec. Attends, t'as gagné? Ça va tomber sur le bon mot. L'abri automatique, l'abri. Bravo. Un demi-point? Non. Soit pour joueur, mince. Bon, allez, un point, 3 quarts. Allez. Tu vois, c'est un business. Mais c'est très simple. Il y en a, ils veulent faire des trucs pour. Je sais pas, dans leur pays, je sais pas quoi, pour réussir, je sais pas quoi. Moi, les choses là-dessus, je vais à fond. Ok, moi je vais pas me détourner, tu vois, pas de zigzag, pas de faire un diamant, je vais à droite, je sais pas quoi, c'est droit. Et tu vois, mais c'est ceux qui veulent vraiment qui percent. Il n'y a pas de truc. Tu travailles, tu fais de basse. Il s'appelle. Ouais. Tu sais, c'est jamais des fois, il y a des jours de pluie, il y a des jours de grève. Et pour la police, en même temps. C'était sympa la soirée. Ça m'a fait du bien. Mais franchement, ton pote Pierre, je préférais qu'on l'invite plus. Il me met mal à l'aise, il est tout le temps super content, super heureux. Il rit, il sourit, il raconte des blagues, mais tu peux jamais lui parler. Il me fait peur. T'as l'impression que dans sa vie, tout est toujours tout rose, qu'il est heureux, qu'il est jamais seul. Mais moi, je pense qu'un mec qui est plus souvent heureux que triste, c'est un type louche. C'est un menteur, voilà ce que c'est. C'est un menteur parce que la vie est pas joyeuse, la vie est triste. On pense qu'à s'amuser, mais la vie, c'est être seul, c'est se préparer à mourir seul. Tout le reste est faux. Je t'ai déjà raconté l'histoire du feu. J'avais 7 ou 8 ans et je m'étais assise près du feu. C'était à la campagne avec ma famille. Et je sais pas pourquoi, ce soir-là, j'étais un peu triste. Et je regardais le feu. Au début, tout flamboyant, c'est impressionnant. Et puis après, je commence à regarder la flamme qui descend de plus en plus bas. Plus ça va, plus ça descend. Et jusqu'à ce que ça devienne qu'un tas de poussière.
Et je pense que si aujourd'hui je m'en rappelle encore, c'est parce que le feu, c'est nous. Au début, c'est tout flamboyant, c'est beau, c'est plein de vie. Tout ce qu'on a construit, c'est impressionnant jusqu'à ce que ça devienne plus rien. Jusqu'à ce qu'on tire plus rien de toute cette relation et que ça devienne qu'un tas de poussière, solitaire et sans vie. Attendez. Oui, il y a eu un petit dégage. Ah, salut Thomas, ça fait longtemps. Est-ce que Sophie est là? Bah non, elle est pas là. Tu vas rentrer? C'est le bordel, je peux te filer une bière si tu veux. Non, t'inquiète, je vais pas t'embêter, je vais y aller du coup. Si, viens, ouais, ça me fera plaisir de parler un peu. Et c'est elle qui t'a quitté? Je sais pas si elle t'avait dit qu'on avait couché ensemble. À l'époque, je pensais vraiment qu'il allait pouvoir se passer un truc entre nous, qu'on pourrait. On était ensemble depuis la fin du lycée. C'était un peu devenu la routine, je suppose. On avait construit nos vies l'un par rapport à l'autre. Enfin, moi j'avais construit ma vie par rapport à elle. Maintenant qu'elle est partie, je m'en rends compte. Je me rends compte que en fait j'avais rien construit du tout. La peinture, quelle merde. J'ai ni l'envie ni le talent de faire ça toute ma vie. Et maintenant quoi? J'ai plus d'études à faire, plus de meufs à voir, plus rien à attendre de demain. J'ai pas peint depuis qu'elle est partie. Je fais que lire, boire et jouer à des jeux. Je fais qu'attendre un signe. Puis non, puis t'es le premier à me faire un signe. Mon seul ami, le type qui a couché avec Sophie. Oh, je dis pas ça pour te critiquer, hein, vraiment.
J'espère qu'on pourra être potes, mais bon, j'en doute. Il y aura toujours ce petit quelque chose entre nous qui fait qu'on pourra jamais avoir de relation vraie. C'est comme ça. Ce sera comme ça pour tout maintenant. C'était comme ça avec Sophie et je le vois maintenant. On vivait ensemble, mais on vivait seul. C'était chacun son côté du lit, chacun son côté du canapé, chacun son côté du lavabo. Merde, même chacun son côté du mur. Et... Je sais pas, tu penses pas qu'elle aussi, elle se sent seule?